Et c'est un outil qui est très intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir un autre rapport, une autre perspective avec toutes les émotions et on va dire tout ce qu'on va vivre dans l'expérience humaine à travers le corps de difficile. Et ça peut être en lien, évidemment, souvent, possiblement avec des blessures qu'on a vécues ou des traumas. Tout ce qui est difficile, et dans nos expériences humaines, on va vivre des émotions, et des fois on va se sentir envahir par cette émotion, on va se retrouver dans la réaction, on va avoir l'impression que d'un coup le corps, il y a quelque chose qui passe pas, c'est pas fluide à l'intérieur. Et souvent on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors généralement dans la vie d'un être humain, il va y avoir deux réactions. Justement la première c'est d'être en réaction, c'est-à-dire de ne pas être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, mais de considérer que l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de moi, est coupable de ça, et que c'est l'extérieur qui va créer ça dans le corps. Et donc notre attention va avoir tendance à se focaliser sur l'extérieur, à chercher un coupable, et on va se déconnecter de soi. Et le truc c'est que regarder le coupable, entre guillemets, en se disant c'est l'autre personne qui m'a énervé, qui m'a attristé, qui m'a mis de l'anxiété, ou c'est un événement qui est responsable de ça, eh bien on va être déconnecté de soi et ça va pas faire avancer les choses, parce que le monde est un miroir de ce qu'on porte en nous. Puisque, ultimement, nous sommes cette réalité ultime qui est sans intérieur ni extérieur, la conscience pure, eh bien, à travers ce miroir de l'expérience humaine, il faut comprendre que le monde n'est pas un décor passif, mais que c'est quelque chose qui interagit avec nous. On peut reprendre là, dans l'allégorie de la caverne, les ombres qui se reflètent sur le mur. Parce que justement, il y a cette lumière, s'il peut y avoir des ombres qui sont projetées, c'est parce que nous sommes la lumière. Et nous avons tendance à regarder surtout ces ombres qui se projettent. Alors qu'en réalité, si on se met non pas à considérer que c'est l'extérieur qui provoque forcément quelque chose en nous, mais que l'extérieur nous renvoie ce que nous portons déjà en nous, à partir du moment où on va fluidifier ce qu'il y a en nous, il va forcément y avoir une répercussion sur l'extérieur, parce qu'on aura, entre guillemets, fluidifié les choses à la source. Si on nettoie le projecteur lui-même, la projection paraît plus lumineuse. Donc c'est cette idée-là. Peut-être même que le monde, justement, projette des choses pour nous aider en réalité à voir ce qu'il y a en nous, des choses qui sont peut-être restées dans l'inconscient. Donc sur ça, il y a une phrase de Carl Jung, je vais peut-être pas exactement bien la redire, mais c'est le fait qu'on ne devient pas lumineux en poursuivant des figures de lumière, mais qu'on devient, entre guillemets, lumineux en apportant la lumière dans l'obscurité. Donc ça s'appelle également le travail de l'ombre, ce qu'on peut faire là. On appelle ça également s'asseoir dans le feu des émotions. Et il va y avoir une transmutation. C'est aussi ce qu'on appelle le procédé alchimique, transformer le plomb en or. Le plomb des émotions, et d'ailleurs quand on se dit qu'on est plombé, le plomb il y a cette dimension de lourdeur. Et cet or, à l'inverse, ce qui va devenir l'or, on peut imaginer de l'or, mais presque éthérique, quelque chose de léger, qui devient lumineux. Parce qu'on a amené la lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire amener la lumière ? La lumière, c'est quoi ? C'est la représentation de la conscience. Vous êtes la lumière du monde, c'est la lumière de la connaissance, du connaître. Ce que nous sommes fondamentalement, c'est conscience. On peut remplacer le mot conscience par connaître. Nous sommes cela qui connaît. Nous sommes le connaître. Donc, tant qu'on ne va pas voir réellement ce qu'il y a en nous, eh bien, ça se développe. C'est comme si on laissait les choses sous le tapis. Et c'est du coup ce qu'un être humain va faire généralement en deuxième, soit il est dans la réaction, soit il est dans le déni, soit il refuse de voir, et il va tout simplement détourner les yeux pour aller généralement vers quelque chose qui semble plus confortable. Ou alors, si l'humain cherche à travailler sur lui, souvent il va aborder les choses d'un point de vue mental.
il va faire une psychothérapie, ce genre de choses. Mais une psychothérapie, par exemple, qui va être déconnectée du corps, ça va simplement rester au niveau mental, ça peut permettre de comprendre des choses. Sauf que quand on souffre en réalité, pourquoi on souffre ? Parce qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans le corps. Et je ne traite pas une sensation inconfortable par un processus mental en réalité. Je vais traiter ça, justement, dans l'univers de la sensation. L'univers mental peut être un soulagement parce qu'il va permettre de comprendre certaines choses. Ça peut dénouer des nœuds. Et généralement, en fait, le but, ce que ce serait censé comme objectif, c'est justement de d'étendre le mental pour qu'à un moment donné, il ne se pose plus de questions et qu'il revienne dans l'instant présent. Il va chercher des réponses dans le passé, etc., à comprendre, pour pouvoir à un moment donné se dire « Maintenant j'ai mes réponses, c'est bon, je peux revenir à l'instant présent ». Sauf que ce qu'on peut faire, c'est apprendre à revenir dans l'instant présent immédiatement. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va inverser le processus en fluidifiant directement, par exemple, les émotions ou les traumatismes à leur source. Naturellement, tous les questionnements, toutes les problématiques mentales vont également à ce moment-là se soulager d'elles-mêmes parce qu'on aura dénoué le nœud qui en était l'origine. Si le corps se sent bien, ne se sent plus en souffrance, le mental ne va plus être en quête de réponse, il va simplement savourer ce qui est présent. Donc, ce que je vais proposer comme guidance, c'est quelque chose de très universel qui marche pour presque absolument toute expérience désagréable qui va se passer dans le corps et qui va être reflétée par l'extérieur. Est-ce que ça concerne directement la non-dualité ? Oui et non. C'est-à-dire que pour découvrir notre vraie nature, on n'a pas vraiment besoin de faire ces sortes de nettoyage intérieur, parce que ce que nous sommes se trouve déjà au-delà de toute expérience. Donc parfois, c'est même au contraire, quand on va ressentir une très grande souffrance, que par contraste va se révéler la nature de ce qui est déjà intouchable. C'est parce qu'on va justement vivre quelque chose, on va dire, de très fort dans l'expérience inconfortable, que va se révéler la transparence de la paix, de l'être que nous sommes. Donc techniquement, même l'inconfort, même la souffrance pendant longtemps a été quelque chose qui peut être au service de l'éveil. Parce que ça agit comme contraste. Donc, non, il n'y a pas forcément besoin de ce type de méditation pour découvrir la présence. Par contre, la présence représente également ce qu'on appelle l'ascension finalement spirituelle. Et c'est quand même quelque chose qui se caractérise par une vie qui va être dans la confiance, qui va être légère, qui ne va pas être enfermée dans le passé ou dans l'avenir. La problématique d'être constamment noué, c'est que ça a tendance justement à faire fonctionner le mental énormément, qui va chercher des solutions dans le passé ou dans l'avenir, ou qui par rapport à ce qu'il va ressentir dans l'instant présent, au lieu de le vivre dans l'instant présent, il va se dire si j'ai mal, c'est parce que des années en arrière, des mois en arrière, j'ai vécu ça, ou alors j'ai énormément d'anxiété parce que dans le futur, je vais vivre ça. Donc à l'inverse, la pratique que je propose, c'est se mettre justement à regarder ce qui est ici et maintenant. Donc, on rejoint l'aspect non-duel, puisque la présence de la conscience est l'ici et maintenant lui-même. Elle est le maintenant. Donc en faisant cette démarche, on se positionne en tant que conscience. On a l'impression que c'est l'humain qui va aller faire cette démarche intérieure, mais non, c'est toujours la conscience en réalité. Et on va d'ailleurs chercher dans cette méditation justement à remarquer que ce n'est pas l'humain qui fait quelque chose. C'est pour ça que c'est aussi puissant.
Alors, on va donc imaginer que là, vous venez de vivre quelque chose de désagréable. Donc, généralement, c'est quoi quelque chose de désagréable? C'est une émotion puissante qui peut être représentée par ce qu'on appelle une grande peur, une grande anxiété, ou imaginons une grande colère, ou une grande tristesse. Globalement, c'est ça qui va provoquer quelque chose. Et ça peut être tout ça à la fois, finalement, selon le trauma qu'on a vécu, selon l'émotion qui arrive, selon ce que la vie, d'un coup, va nous projeter comme miroir et faire remonter des choses à la surface. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va se mettre à aborder la vie en se disant que quand quelque chose est très difficile à ressentir intérieurement, on peut dire que c'est la vie qui vient de m'aider à faire remonter quelque chose en moi qui était caché. D'ailleurs, le philosophe Ken Wilber appelle ça une carte cachée. Ça va remonter. Et là, eh bien, ça va dépendre de ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on l'ignore et on regarde juste ce qui a provoqué ça? Est-ce qu'on l'ignore et on se tourne juste vers quelque chose de plus confortable? Ou est-ce qu'on plonge? On va au cœur, on va regarder. Ben, c'est toute la démarche. Donc, quand il vous arrive quelque chose comme ça, si vous avez déjà un peu l'habitude de la méditation, je vous conseille d'un coup de vous poser comme si vous étiez en méditation. Et là, ça va être un jeu de l'attention. Parce que tout ça se rapporte toujours à la manière dont on va diriger l'attention. C'est donc un jeu de perspective. Donc, vous revenez présent à votre corps. Vous venez de vivre quelque chose de difficile qui a créé une grande émotion dans le corps. Eh bien, vous ne partez pas dans le mental. Vous vous asseyez, vous revenez au corps. Comment on revient au corps? C'est-à-dire que vous commencez à être présent aux sensations du corps. Vous pouvez commencer à porter votre attention sur la densité du corps, la lourdeur du corps. Ressentez donc déjà profondément le poids du corps sur là où vous êtes assis. En faisant ça, vous êtes déjà en train de ramener la conscience dans le corps. Donc je ressens la lourdeur, je ressens le contact de la peau avec l'environnement. C'est bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez scanner les contours de votre corps. Vous allez vous réapproprier les contours du corps. Donc, votre attention, comme si vous preniez une douche d'attention, comme si de l'eau était en train de couler sur toute votre peau. Et cette eau, c'est l'attention. Ça peut partir du sommet du crâne. Vous imaginez l'eau qui coule, l'eau de l'attention. Et globalement, vous réintégrez toute la perspective de la tête, la sensation des bras, du dos, du torse. Ça descend jusqu'aux jambes. Ok? Vous rescannez le corps. Vous revenez au corps. Là, pour le moment, nous sommes sur l'extérieur. Ok? Il va s'agir d'un coup de couper complètement ce qui a provoqué l'émotion de l'émotion elle-même. Vous n'allez plus nourrir, pendant l'espace vraiment d'un instant, la situation elle-même. Vous vous détachez de la situation. Au contraire, vous ne cherchez plus à comprendre. Vous n'êtes plus dans la compréhension. Vous n'êtes plus dans le pourquoi, dans le comment. Le mental, on le laisse raconter l'histoire qu'il veut, on le laisse s'agiter. On le laisse par là-bas. Et nous, on revient ici. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la situation qui a provoqué cette émotion. C'est simplement le sentir. C'est simplement le contact direct avec ce qu'il y a. Alors oui, ça ne va pas être confortable.
il y a quelque chose qui n'a pas envie d'aller voir, vous pouvez y aller, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas cette émotion-là. Parce que vous ne craignez rien, vous êtes la lumière qui va éclairer tout ce que vous allez voir. Et la lumière ne peut pas être touchée, abîmée par ce qu'elle va voir. N'y allez pas en tant que personne, en tant qu'individu qui va au contact de ses émotions. C'est là que c'est trop difficile. Non, vous y allez en tant que connaissance. Vous êtes cela qui connaît l'émotion, qui connaît la douleur, qui connaît la contraction. Ressentez, je suis ce qui connaît la sensation. Je suis cela qui connaît l'humain qui souffre. D'un coup, votre perspective se retrouve à être en amont, se retrouve à être invulnérable. Parce que le connaître, la conscience, ne peut pas être touché par ce qui est connu. Représentez donc que vous êtes comme un phare. Vous êtes cette lumière qui descend pour aller rencontrer un objet de connaissance particulier. Même le mot inconfortable n'est qu'une étiquette qui n'a aucun sens ici. Même le mot inconfortable appartient au domaine du mental. Vous pouvez donc laisser ce terme là-bas. Et vous êtes ici. Et vous commencez à descendre dans le corps. Vous commencez à aller à la rencontre du sentir. Non seulement vous n'allez pas fuir ce qui semblait jusque-là inconfortable, mais vous allez au contraire vous mettre en quête du nœud de contraction le plus évident. Vous pouvez même faire ça si vous êtes dans une journée où il n'y a pas particulièrement une émotion difficile, mais vous vous posez en méditation et vous ressentez qu'il y a quelque chose de contracté dans le corps, une petite anxiété même de surface. Eh bien, on va voir. Peut-être que l'anxiété, c'est comme un nuage de sensations assez diffus, ou que cette peur de fond, cette tristesse de fond, c'est comme quelque chose d'assez diffus et je ne sais pas où poser mon regard. C'est comme une coloration qui colore mon être. Avec ça, je ne peux pas en faire grand-chose. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le nœud. Imaginez qu'une énergie, comme de l'eau, coule à travers un tuyau qui serait le corps. Et à un endroit de ce corps, l'énergie circule moins bien. C'est comme si cette eau, à cet endroit-là où ça circule moins vite, elle allait ralentir et elle allait se solidifier en devenant comme de la glace. Du coup, cette glace va encore plus empêcher la circulation de l'énergie. Ça devient une énergie bloquée. Et donc, ça agit dans le tuyau comme une contraction. Mais vous êtes le projecteur qui éclaire ça. Vous êtes la lumière de la conscience, et cette lumière apporte avec elle une chaleur. Une chaleur qui peut faire fondre les glaçons. Elle ne leur veut aucun mal. Elle va simplement refluidifier le passage. Donc vous êtes comme un grand rayon de soleil, vous êtes comme le soleil. Qu'est-ce qui se passe si vous vous contentez de porter votre attention sur la globalité du corps ? Vous êtes comme une centaine d'ampoules qui éclairent puissamment, d'accord, mais trop globalement. Toutes ces ampoules n'ont pas le pouvoir de faire fondre cette contraction. Donc vous allez devenir concentré, focalisé, en un seul point. Et là, vous allez devenir comme un laser. Un laser peut être beaucoup moins puissant que 100 ampoules, mais comme il va être parfaitement cohérent, concentré,
il va pouvoir faire fondre le glaçon. Donc vous allez resserrer votre attention, vous allez d'abord scanner votre corps pour repérer la contraction. Donc comment faire ? Vous pouvez vous questionner. Est-ce que dans mes bras il y a une contraction ? Est-ce que dans ma respiration il y a quelque chose qui bloque ? La respiration représente le flux de l'énergie naturelle. Est-ce que ma respiration est bloquée quelque part ? Peut-être dans la gorge, peut-être dans le thorax, peut-être au niveau du ventre, il y a quelque chose qui se resserre. Donc, vous cherchez intérieurement. Vous êtes détaché de tout scénario extérieur, vous êtes dans le pur ressenti. Imaginons, vous commencez à repérer une zone de contraction, peut-être au niveau du thorax par exemple. Vous n'avez même pas besoin de lui apporter une étiquette en disant « c'est de l'anxiété, c'est de la peur, c'est de la colère ». Enlevez toutes les étiquettes. Faites comme si vous ne saviez pas ce que c'est. Comme si c'était la toute première fois que vous découvriez cette sensation originale. Comme si c'était la première fois que vous connaissiez ça. Et vous y allez avec la curiosité d'un enfant qui ne juge pas, mais qui prend sa loupe pour observer cette étrangeté de plus près. Vous y allez même avec amour, avec l'amour d'un enfant qui découvre une nouveauté, une curiosité. Vous n'êtes pas un humain qui part à la rencontre de ses émotions, vous êtes la connaissance qui va découvrir un objet de perception. Vous êtes la lumière elle-même qui se met à éclairer un endroit de la pièce particulier qui était dans l'obscurité. Vous avez choisi une contraction et puis vous commencez à préciser encore plus, à resserrer sur cette globalité l'endroit où c'est le nœud de contraction le plus fort. Cherchez l'endroit où vous sentez que c'est presque solidifié. C'est vraiment comme une pierre. Pas forcément très grande d'ailleurs. Au contraire, vous allez chercher le nœud localisé le plus précis possible. Et à ce moment-là, vous braquez votre regard, votre attention dessus. C'est devenu votre cible. Pour pouvoir y être attentif, vous cherchez à vous le représenter. Quelle forme est-ce que ça a ? Ne cherchez pas forcément à être particulièrement précis, c'est simplement pour orienter votre attention. Donc, quelle forme à peu près cette contraction peut avoir ? Si jamais vous arrivez à lui donner une couleur, donnez-lui une couleur. Ressentez la texture intérieurement de cette contraction. Faites-en presque une sorte de vidéo. D'un coup, il n'y a plus que cela. Il n'y a plus que cette contraction qui existe. Vous vous rapprochez encore. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez lui permettre de grandir, vous allez lui permettre de prendre de la place. Cette contraction qui était passée inaperçue, qui se logeait dans un endroit réduit, vous lui accordez de l'espace, comme un scientifique qui prend un objet d'un coup et qui lui donne tout un espace pour pouvoir être expérimenté. Vous faites l'expérience de cette contraction. Et cette contraction, vous lui donnez le droit d'exister, le droit d'être vu.
vous la laissez prendre plus de place, comme si vous étiez en train de zoomer, ou comme si c'était un animal auquel vous donniez d'un coup un enclos 100 fois plus grand. Et vous vous représentez cet espace même en vous qui grandit. Vous devenez comme un océan de conscience dans lequel cette petite contraction peut prendre tous ses aises. Elle peut rester là. Vous n'êtes pas en train de la juger. Vous êtes simplement en train d'être avec elle, en l'observant très précisément. Vous ne lui voulez pas de mal. Simplement, vous la voyez. Vous la remarquez enfin. Et vous restez là. Il n'y a plus rien à faire. Ne cherchez pas plus compliqué. Vous portez votre regard dessus. Encore. Encore. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en vous qui commence à respirer plus profondément. Le simple fait de faire ça, vous sentez qu'il y a une énergie qui commence à se libérer. Comme si le simple fait de poser votre regard sur ce petit glaçon commençait déjà à laisser l'eau circuler. Cette eau qui est votre respiration, qui est l'énergie qui circule dans le corps. Vous continuez à regarder cette contraction. Et cette fois-ci, vous respirez à l'intérieur. Vous ne forcez pas la respiration, mais chaque amplitude de respiration qui vient, vous ressentez que ça se produit à l'intérieur de cette contraction. Ça ne fait plus qu'un avec elle. Maintenant, vous pénétrez encore plus profondément dans ce qu'on a appelé jusque-là une contraction, une densité, une sensation. Peut-être qu'à force de plonger à l'intérieur, c'est un peu comme si vous pénétrez à l'intérieur d'un nuage qui semblait très solide de l'extérieur, et à force de plonger à l'intérieur, vous commencez à remarquer qu'en fait le nuage n'a jamais été solide lui-même. C'était comme un mirage qui attendait d'être vu pleinement. Même ce mirage, il n'est composé que de lumière. De quelle lumière ? De la lumière de l'être. Vous vous rendez compte qu'en plongeant à l'intérieur, tout ce que vous pouvez trouver, c'est « je suis », une présence, un sentiment d'existence, qui est le fondement même de cette expérience que j'ai appelée contraction. Comme si cette contraction n'était qu'un hologramme, dont la substance était le vide lui-même de votre être. Petit à petit, ce glaçon, ce nuage, ce mirage, commence à perdre ses contours, sa densité apparente et redevient transparence. Il se fluidifie, il se désagrège dans la substance du vide, de votre présence, dans toute la place que vous lui avez laissée. Il se fond et il rejoint le courant de l'énergie. Vous restez là. Peut-être qu'il y a d'autres endroits de contraction dans le corps. Pour le moment, vous n'y prêtez pas attention, vous savourez le fait qu'à cet endroit-là, une contraction a fondu dans l'amour que vous lui avez apporté par votre attention. Une attention sans jugement. Simplement une présence
à ce ressenti. Vous avez fait descendre la lumière de la conscience dans le corps. Vous avez rendu au corps sa fluidité naturelle à ce moment-là. Il n'y avait rien à juger, rien à étiqueter, rien à comprendre. Ce n'était pas tel ou tel événement a provoqué ceci, c'est simplement quelque chose souhaite en moi être porté à mon attention. Quelque chose cherche à remonter à la surface. Et moi, je le vois. Je vais le rencontrer complètement, profondément. En faisant ça, vous êtes en train d'apporter de l'amour à cet être humain. Vous lui apportez ce que tout être humain souhaite avoir. Un espace d'accueil, de l'attention, de l'écoute, sans jugement, où il peut se déposer, où il peut se respirer, sans commentaire, simplement être ce qui est, être ce qu'il est. Et ça suffit. Vous pourrez autant de fois que nécessaire revenir ensuite à d'autres contractions. Cherchez à chaque fois celle qui est la plus profonde, la plus dense, celle qui se fait remarquer le plus, qui a le plus envie de vous rencontrer. Et allez la voir. Pas dans l'idée de la faire fuir, non. Dans l'idée de la rencontrer. Et paradoxalement, quand cette émotion a pu être vue, a pu être entendue, son message a été délivré, c'est comme si vous étiez à la rencontre d'une vague. En réalité, à ce moment-là, au lieu de paraître terrifiante et de vous écraser, vous n'avez fait qu'un avec la vague. Vous êtes rentré à l'intérieur de la vague. Et la vague n'a pas pu vous blesser, parce que vous êtes devenu l'eau. Et la vague ne peut pas blesser l'eau. Ensuite, la vague, justement, ne fait plus qu'un avec l'eau, avec la respiration, avec la fluidité, avec le vide, avec votre présence. Et vous ressentez ça quand la respiration devient plus profonde, plus complète. C'est la vague qui vous traverse. C'est l'énergie qui est débloquée. Et c'est tout ce qu'il y a à faire dans l'expérience purement humaine. Vous êtes là justement pour aller vous rencontrer vous-même, pour faire descendre la lumière dans la matière, dans la densité, pour aller faire la paix avec l'ombre, qui n'a en réalité jamais été l'ombre. C'était juste de la lumière qui était projetée par ce qui semblait être des obstacles. Mais si cette ombre pouvait apparaître, cette ombre qui semblait inconfortable, c'est parce que vous étiez déjà là en tant que lumière. Vous étiez déjà là pour la connaître. Mais cette fois, vous êtes allé à sa rencontre profondément. Cette contraction a pu avoir toute votre attention.
Et c'est ça qui change tout. De la même manière que si vous êtes dans un groupe d'amis et qu'il y a un de ces amis en particulier que vous ressentez être particulièrement contracté, renfermé. Si vous portez votre attention sur tout le groupe d'amis, il y a des chances que cette personne-là en particulier reste contractée. Mais si d'un coup vous vous focalisez sur lui, vous vous dites que les autres amis vont bien, pour le moment ils peuvent se passer de votre attention, et vous vous concentrez pleinement dans l'écoute de cet ami, simplement en étant présent à lui, même dans le silence, mais vous êtes avec lui. Naturellement, sa contraction va se dissoudre parce qu'il se sait être entendu, être écouté. Vous pouvez considérer chaque contraction dans le corps comme cet ami-là. Il n'est pas là pour vous embêter, il n'est pas là pour être inconfortable pour vous, il est là pour être vu. Et une fois que cet ami est bien écouté, il va se détendre. Il va retrouver de la fluidité. Vous pouvez aussi imaginer que c'est comme un enfant qui vient vers vous, qui pleure, qui est en colère, qui est anxieux. Peut-être qu'à ce moment-là, la première réaction, c'est de se dire que cet enfant vous dérange, vous préféreriez qu'il ne soit pas là. Peut-être pendant longtemps, vous l'avez ignoré, cet enfant, vous avez regardé ailleurs. Et l'enfant n'est jamais parti. Il s'est fait peut-être un peu plus discret, mais il ne partira jamais. Par contre, à l'instant où vous l'écoutez, vous lui ouvrez les bras, vous lui faites comprendre qu'il est vu pleinement. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin d'expliquer, de comprendre. Vous êtes juste là avec. Il va se détendre tout seul. Il va se relâcher. Il va faire passer son message parce que vous l'écoutez. Vous pouvez considérer, si vous le souhaitez, toutes ces contractions, tous les inconforts du corps comme des parts de l'enfant qui n'a pas pu être écouté avant, qui n'a pas pu obtenir d'espace de présence. Et maintenant, vous, en tant que conscience, vous lui offrez ça. Vous lui offrez cet amour. Vous devenez l'amour qu'il n'y a pas eu dans ce corps. L'amour, c'est l'accueil, c'est l'observation, c'est l'écoute. Vous ne vous rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais en faisant ça, régulièrement, vous ressentirez réellement une lumière qui grandit dans ce corps, la lumière de la conscience. Ce corps va se sentir aimé, parce que l'amour et la conscience sont la même réalité. Et cet amour que vous avez fait descendre dans le corps pourra alors ensuite rayonner, vibrer et devenir un espace d'accueil également pour les autres. Qui sont la même conscience que vous.